En 1982, l'Algérie participe pour la première fois de son histoire à une phase finale de Coupe du Monde. Cette équipe, portée par des joueurs talentueux comme Salah Assad, le technicien Lakhdar Belloumi, sacré Ballon d'Or africain en 1981, Mustapha Daleb, figure emblématique du PSG, ou encore Rabat Majer, futur inventeur du célèbre geste qui portera son nom, possède un potentiel offensif impressionnant. Dès son entrée en lice lors du mondial espagnol, la sélection algérienne va créer la surprise en affrontant l'Allemagne de l'Ouest. Mais après les matchs de la deuxième journée, tout est relancé dans le groupe. Le suspense devient total et la dernière rencontre entre l'Allemagne et l'Autriche s'annonce particulièrement trouble. Très vite, les spectateurs présents en Espagne comprennent que quelque chose ne tourne pas rond. Le match proposé est étrange, presque figé, au point d'être surnommé plus tard le match de la honte. Une rencontre qui marquera durablement l'image du football. Mais que s'est-il réellement passé ce jour-là? Pourquoi ce match a-t-il autant choqué et a-t-on déjà connu des situations similaires dans l'histoire? Une chose est sûre, même s'il n'est pas un cas isolé, cet épisode fera énormément de bruit et restera gravé comme l'un des moments les plus sombres du football. Retour en 1982. La Coupe du Monde se déroule en Espagne et l'Algérie y participe pour la première fois, avec un esprit de revanche après une CAN jugée décevante quelques mois plus tôt. Malgré une demi-finale honorable, les attentes étaient élevées compte tenu de la qualité de l'effectif. Pour leur premier match, les Fennecs affrontent un géant du football mondial, l'Allemagne de l'Ouest. Une équipe redoutable, dirigée par Jupp Derwall, avec des joueurs de classe mondiale comme Karl-Heinz Rummenigge, double Ballon d'Or en 1980 et 1981, ou encore Paul Breitner. Sur le papier, peu de gens donnent une chance aux Algériens. Pourtant, avec des joueurs comme Daleb à la création, Jamel Zidane sur le côté, Belloumi au cœur du jeu et le duo Majer-Assad en attaque, cette équipe a des arguments solides. Beaucoup vont découvrir leur talent lors de ce tournoi. Après une première mi-temps fermée, sans but, les Allemands semblent peu inspirés. Au retour des vestiaires, Rabat Majer surprend tout le monde en ouvrant le score. L'Algérie mène 1-0 contre toute attente. Même si l'Allemagne parvient à égaliser à la 67e minute, la joie sera de courte durée. À peine une minute plus tard, l'Algérie reprend l'avantage. Score final 2-1. C'est un véritable exploit. Pour la première fois en Coupe du Monde, une équipe africaine bat une sélection européenne. Cependant, lors du deuxième match, les Fennecs redescendent de leur nuage et s'inclinent 2-0. Tout va donc se jouer lors du troisième match face au Chili. Et cette fois, l'Algérie frappe fort. Dès la 7e minute, Salah Assad ouvre le score avant de s'offrir un... Juste avant la pause, Ben Saoula inscrit un troisième but, 3-0. Une démonstration impressionnante. Mais en seconde période, un relâchement permet au Chili de revenir à 3-2. Malgré cette frayeur, l'Algérie s'impose et réalise une excellente opération avant la dernière journée. Tout dépend désormais du match entre l'Allemagne et l'Autriche. Le scénario est simple. Si l'Allemagne gagne largement, l'Autriche est éliminée. Mais une victoire allemande avec 1 ou 2 buts d'écart qualifierait les deux équipes et éliminerait l'Algérie. Le lendemain, les joueurs algériens suivent la rencontre avec espoir. Dès la 10e minute, l'Allemagne ouvre le score. À ce moment-là, le résultat arrange tout le monde sur le terrain. En première période, le match reste relativement normal. Mais après la pause, le rythme chute brutalement. Le jeu devient lent, sans intensité. Les deux équipes semblent se contenter de faire circuler le ballon sans chercher à attaquer. Une situation surréaliste s'installe. Pas de pressing, peu d'initiative, comme si les 22 joueurs s'étaient entendus pour ne plus jouer réellement. Plus aucune prise de risque, plus aucune véritable intention de jouer. Certes, le règlement n'interdit pas de gérer un match de cette façon, mais sur le plan moral, l'attitude des deux équipes choque profondément. Dans les tribunes de Gijón, les supporters ne sont pas dupes et manifestent leur colère tout en ayant une pensée pour l'Algérie, clairement lésée dans cette histoire. Même les commentateurs, pourtant habitués à garder leur sang-froid, ne cachent pas leur indignation.
Le journaliste allemand, en direct, lâche des mots très durs, qualifiant la situation de honteuse et estimant que ce qui se déroule sous leurs yeux n'a plus rien à voir avec du football. Du côté autrichien, le ton est encore plus radical. Un commentateur ira jusqu'à conseiller aux téléspectateurs d'éteindre leur télévision. Dans une ambiance pesante, l'Allemagne finit par s'imposer 1-0, un score qui arrange tout le monde, sauf l'Algérie, éliminée malgré ses performances. Furieux, les Algériens déposent une plainte auprès de la FIFA, mais celle-ci restera sans suite. Ce match entrera dans l'histoire sous plusieurs noms, la honte de Gijón ou encore le match de la honte. Et comme si cela ne suffisait pas, le même jour, un autre match du tournoi va également susciter la polémique. Dans le groupe 5, après l'ouverture du score de l'Irlande du Nord, le rythme du match face à l'Espagne chute considérablement, permettant aux deux équipes de préserver un résultat favorable au détriment de la Yougoslavie. Ces événements ternissent l'image de ce mondial, pourtant riche en belles rencontres. Et ce n'est pas tout. Quelques jours plus tard, l'Allemagne de l'Ouest sera de nouveau impliquée dans un épisode controversé lors de la célèbre demi-finale face à la France de Michel Platini, lors de la fameuse nuit de Séville. Face à ces dérives, on peut se demander si la FIFA n'aurait pas pu anticiper ce type de situation, car ce n'était pas la première fois que des soupçons d'arrangement planaient sur une compétition internationale. Déjà en 1978, lors de la Coupe du Monde en Argentine, une rencontre fait polémique, le match entre l'Argentine et le Pérou. À cette époque, le format de la compétition est particulier. Seul le premier du groupe accède à la finale. Le Brésil ayant déjà terminé ses matchs, l'Argentine sait exactement ce qu'elle doit faire, gagner avec au moins 4 buts d'écart pour passer devant. Résultat, une victoire 6-0 face au Pérou, un score qui déclenche immédiatement de vives suspicions. Même si aucune preuve concrète ne viendra confirmer un arrangement, le contexte politique de l'époque, marqué par la dictature militaire de Jorge Videla, alimente fortement les doutes. Plus récemment, un autre cas a fait débat, cette fois lors de l'Euro 2004. L'Italie se retrouve dans un groupe avec le Danemark, la Suède et la Bulgarie. Après 2 matchs nuls, la squadra Azzurra est en mauvaise posture. Pour espérer se qualifier, elle doit battre la Bulgarie tout en espérant que le Danemark et la Suède ne fassent pas un match nul avec plusieurs buts. Mais le scénario redouté se produit. Les deux équipes scandinaves font 2-2, un score qui élimine l'Italie. Immédiatement, certains crient à l'arrangement entre voisins. Pourtant, en analysant le match, rien ne permet réellement de confirmer cette théorie. La rencontre est intense, disputée jusqu'au bout avec une égalisation tardive. De plus, l'Italie aurait pu éviter cette situation en étant plus efficace lors de ses propres matchs. Sa victoire laborieuse contre la Bulgarie, 2-1, ne suffit pas à masquer ses difficultés. En réalité, son élimination est avant tout sportive. Cela montre bien qu'il ne faut pas voir de la tricherie partout, même si le football a connu de nombreux scandales. Par exemple, lors de l'Euro 2016, le match nul entre la France et la Suisse avait un parfum d'arrangement, mais les deux équipes avaient déjà assuré leur qualification. Même constat pour le France-Danemark de 2018, souvent critiqué pour son manque de spectacle, mais sans véritable enjeu caché. La différence avec le match de 1982 est fondamentale. À l'époque, l'Allemagne devait gagner, mais sans trop marquer, afin de ne pas éliminer l'Autriche. Une situation absurde qui va à l'encontre de l'esprit du sport. Ce match n'a donc pas volé son surnom. Un épisode si embarrassant que la FIFA décidera par la suite de modifier certaines règles, notamment en faisant jouer les derniers matchs de groupe en même temps afin d'éviter ce genre de manipulation. Suite à ce scandale, des changements importants vont être mis en place. Désormais, les derniers matchs de chaque groupe se jouent au même moment afin d'éviter tout calcul opportuniste. Dans les années 90, une autre évolution majeure voit le jour. La victoire passe de 2 à 3 points. L'objectif est clair. Encourager les équipes à jouer pour gagner plutôt que de se contenter de gérer un résultat et limiter les situations où la différence de but devient un facteur décisif dans des scénarios douteux. Plus de 30 ans après, en 2014, l'Algérie et l'Allemagne se retrouvent sur la scène mondiale. Cette fois, aucun arrangement possible. Les deux équipes s'affrontent en 8e de finale dans un match intense et spectaculaire. Les Fennecs livrent une prestation remarquable, poussant les futurs champions du monde dans leur retranchement. L'Allemagne devra attendre les prolongations pour s'imposer 2-1. Comme en 1982, l'Algérie quitte la compétition avec les honneurs, forte d'un parcours courageux. Aujourd'hui, cet épisode du match de la honte appartient au passé.
Pourtant, avec les évolutions constantes des formats de compétition, le risque de faille n'est jamais totalement écarté. L'essentiel reste de les identifier et de les corriger à temps avant qu'elles ne viennent entacher une grande compétition. En 1982, cette affaire a clairement nui à l'image du football. Et même si c'est l'Algérie qui en a été la principale victime, cela aurait pu concerner n'importe quelle autre nation. Espérons simplement que de tels événements ne se reproduisent plus pour préserver l'équité, l'éthique et l'esprit même du jeu.